Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto House. Comme on arrive maintenant en fin d'année 2017, je voulais faire une vidéo où je parle de mes top 3 cryptocurrency. Donc là je parle des monnaies digitales et non des tokens. Donc je referai une vidéo avec mes tokens préférés, mais là ce sont vraiment les monnaies digitales. Alors petit disclaimer avant de démarrer, donc je vous passe en revue rapidement les 3 coins que je préfère, mais c'est en aucun cas un appel à un investissement. Et si vous investissez de l'argent, faites votre propre recherche, regardez sur des vidéos qui expliquent en détail les monnaies qu'on va passer en revue. Parce que je ne vais pas passer en revue de manière détaillée ces monnaies. Il y a des sites internet, des vidéos sur YouTube qui le font beaucoup mieux que moi et beaucoup plus en profondeur. Donc c'est simplement un avis des coins dans lesquels j'investis ou je vais investir en 2018 et qui me tiennent à cœur. Alors il n'y a pas non plus d'ordre, je passe par ordre du market cap. Donc le premier en fin de compte c'est tout simplement le Bitcoin. Le Bitcoin en ce moment est un petit peu en solde, il était à 18 000 il y a quelques jours, il est à 13 600 $. Et donc pourquoi le Bitcoin? Le Bitcoin tout simplement parce que c'est la crypto principale, c'est l'or des cryptos et c'est la plus connue, celle qui est la plus répandue, celle dont on parle à la télé, celle qui est passée de 1000 à 18 000 en simplement quelques mois. Donc c'est la monnaie digitale principale, historique. C'est de plus en plus une valeur refuge. Elle représente plus de 50% de toutes les monnaies digitales. Donc si on regarde aujourd'hui, elle représente 60,8% de tout le market cap. Donc c'est tout simplement énorme. Elle est incontournable. Ensuite, dans quelques jours, il y aura les bitcoins futurs qui vont être lancés, donc ça va aller encore plus, mainstream, donc ça va être encore plus à la une, tout le monde va en parler, même maintenant les investisseurs, les banques et autres. Autre chose, les prédictions sont assez impressionnantes, même si on dit 13 000 $, c'est trop. Ça me semble aussi astronomique déjà à 13 000 $. Mais c'est rien par rapport à ce qui peut nous attendre dans le futur. Il y a des prédictions qui parlent que en fin d'année prochaine, ce sera à 50 000 $ pour un bitcoin. Et puis il y a des prédictions pour les années à venir qui prédisent le bitcoin à 100 000, 500 000 et d'ici 10 ans à 1 million de $. Un bitcoin. Alors, peut-être que dans un an, ce sera complètement cassé la gueule, on ne parlera plus du tout du Bitcoin, mais en tout cas, c'est une monnaie qui me tient à cœur et elle est dans mon top 3. Ensuite, une autre crypto qui me tient à cœur, c'est le Bitcoin Cash. Alors, pourquoi le Bitcoin Cash? Tout simplement, déjà, quand on regarde le market cap, c'est la monnaie numéro 3. C'est un fork. C'est le premier fork qu'il y a eu du Bitcoin. Il y en a eu d'autres depuis. En tout cas, c'est le premier. C'est une amélioration de la technologie par rapport au Bitcoin. Donc, des tailles de blocs de 8 mégabits. Des coûts de transaction beaucoup plus faibles. Donc, vraiment, une monnaie qu'on peut utiliser réellement au jour le jour, avec des transactions qui vont beaucoup plus vite, alors qu'aujourd'hui le Bitcoin, on ne peut plus vraiment l'utiliser pour faire des achats, les coûts de transaction sont trop élevés et les transactions prennent beaucoup trop de temps. Donc une meilleure technologie, il y a aussi le replay protection, donc c'est le fait que la transaction soit faite une seconde fois. Donc technologiquement c'est un bon coin. Ensuite c'est poussé par la communauté des mineurs, c'est poussé par des figures dans les cryptos comme Roger Ver, et en plus quelque chose de très très important, c'est que ça va être aussi supporté l'année prochaine, en début d'année prochaine, par Coinbase. Ce qui est important, c'est que les wallets principaux et les exchanges principaux supportent une monnaie. Et là, quand
le Bitcoin Cash sera supporté par Coinbase. Ils l'ont déjà annoncé qu'ils supporteraient en 2018 le Bitcoin Cash. Là encore, ça va encore avoir un regain d'intérêt. Et aujourd'hui, il est en discount à 1278 $. Alors, la monnaie suivante, c'est le Litecoin. Alors, on parle du Bitcoin comme étant l'or des cryptos, mais le Litecoin, c'est l'argent des cryptos, le silver to Bitcoin, on dit. Il a aussi un bon market cap, puisqu'il est en 6e position. C'est la troisième monnaie au niveau des cryptos, puisque l'Ethereum n'est pas une monnaie, l'IOTA n'est pas une monnaie et le Ripple n'est pas une monnaie. Donc c'est la troisième dans la liste. Et technologiquement, elle est encore plus avancée que les deux premières. Donc le fondateur, c'est Charlie Lee, qui est aussi une figure dans le monde d'Internet. Donc la communauté du Litecoin est vivante. Donc c'est un block time qui est de 30 secondes. Il y a de nombreux wallets. Ils vont bientôt introduire tout ce qui est privacy feature. Donc le fait que les transactions sur Litecoin dans le futur seront anonymes. Ensuite, je regarde mes notes. Alors, il y a des coûts de transaction qui sont très très faibles. Quand le Bitcoin est aujourd'hui aux alentours de 12-13 $ pour faire un transfert, on parle de 2 à 3 cents sur le Litecoin. Donc c'est beaucoup moins. Donc il y a aussi l'Atomic Swap qui est opérationnel sur le Litecoin, c'est-à-dire que si vous voulez échanger donc vos Litecoin contre du Bitcoin ou aussi du Vertcoin aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de passer par un exchange. Ça peut se faire de wallet à wallet. Le Segwit est aussi activé, donc c'est le fait que dans les transactions, les signatures aient été retirées. Ça permet d'augmenter la capacité de la chaîne et donc de mettre beaucoup plus de transactions dans un bloc. Donc ça, c'est mon top 3 des currency. On va regarder rapidement quand même le site du Litecoin parce qu'il est vraiment bien fait, je trouve. Donc comment utiliser Litecoin, les différents wallets. Donc il y en a vraiment beaucoup. Il y a Android, il y a iOS, BlackBerry. Il y a des Volt aussi. On peut acheter aussi du Litecoin partout. J'ai parlé tout à l'heure de Coinbase. Litecoin est sur Coinbase. Donc Coinbase a simplement le Bitcoin, l'Ethereum et le Litecoin. Donc ça en fait une crypto qui est vraiment au devant de la scène. Il est sur plein d'exchanges. On peut l'acheter un petit peu partout. Et il y a aussi maintenant beaucoup de marchands qui commencent à le supporter, donc on peut vraiment acheter des choses avec du Litecoin. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ici on peut enregistrer son site et puis ils ont fait un petit logo ici, Litecoin accepted here. Donc bon, ils essayent vraiment de faire un maximum pour pousser la crypto en avant. Le prix, il est beaucoup monté cette année, puisque, bon, alors pas autant que le Bitcoin, mais il est quand même passé maintenant, là on voit à 112 euros, alors qu'il était aux alentours de 40 euros il y a quelques mois, et en début d'année ça valait rien du tout. Voilà, alors j'ai rajouté à mon top 3 un quatrième, un coup de cœur, et c'est Verge. Donc c'est une cryptocurrency qui est aujourd'hui dans le top 100, elle est 78e. Ça vaut rien du tout, ça vaut même pas 1 cent, donc ça vaut 0,0076 $. En ce moment, c'était à 0,8 hier. Alors pourquoi? Le truc, c'est qu'il y a déjà beaucoup de coins en circulation. On parle ici de 16 555 millions de verges, donc c'est vraiment beaucoup. Mais ça a un gros potentiel
de monter. Le coin pour moi peut vraiment monter à quelques cents, donc avoir un multiplicateur encore assez important. C'est pas une monnaie complètement folklorique comme on va le voir. Donc si on va sur le site, il y a bien sûr déjà des wallets. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un coin donc privé, comme le Monero, comme le Dash, qui sont déjà à des prix super élevés. Mais là, ça remplit les mêmes fonctions pour moins qu'1 cent. Donc c'est quand même assez intéressant. Le block time aussi est à peine de 30 secondes, alors que j'avais noté que pour le Bitcoin c'était 10 minutes et le Litecoin 2,5 minutes. Donc c'est une monnaie qui est super performante. Elle est supportée aussi dans pas mal d'exchanges, comme on le voit. On peut l'acheter sur Bittrex par exemple, Cryptonia, HiBTC, Binance. C'est déjà accepté dans quelques magasins, donc il y a vraiment des boutiques qui acceptent le coin. Là, ce sont les différents wallets. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, ils ont un roadmap qui est assez complet. Et en 2018, ils vont intégrer les smart contracts. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va faire monter le prix de la monnaie. Dans les moins, bon alors c'est un coin autour d'une communauté, mais on ne sait pas vraiment qui sont les gens derrière. Donc il y a beaucoup de monde qui participent, mais il y en a beaucoup, ce ne sont pas leur vrai profil. Donc ça c'est un peu dommage de ne pas savoir qui est vraiment derrière la monnaie. Et puis l'autre moins, comme j'ai dit, c'est qu'il y a beaucoup de coins en circulation. En ce moment il y en a 14 milliards et il y en aura un maximum de 16 millions quand ils seront tous minés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et restez tuned pour une vidéo sur mon top 3 des blockchains. Ciao ciao!